Hello les Miss Mag, Rubica en votre compagnie, en direct de la rédaction du Rubica Mag. Je vais vous parler aujourd'hui des cartes shaker. Ces boîtes que j'ai trouvées chez Action, je les ai trouvées sympathiques, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Alors il y en existait une quatrième, je ne l'ai pas prise, c'était un outil en forme de scie, j'ai pas trop adhéré, donc j'ai sélectionné ces trois modèles. Celle-ci un peu vintage, celle-là sous forme d'anniversaire et celle-ci avec les photos. Alors, je vais vous montrer ce que contient une boîte. La boîte contient de quoi fabriquer deux cartes shaker. On trouve deux enveloppes, le rhodoïde, deux feuilles, la notice. Alors la notice, je vous en parle même pas parce que c'est du chinois. Les modèles de fond, de devanture, donc 4 fois. On trouve les cartons mousse, comme ceci, et puis les scrap bidules, donc deux petites planches de scrap bidule. On n'oublie pas les paillettes, il en reste encore une, voilà, les paillettes que voilà, et normalement on a également des carimousse. Alors ils sont restés dans la boîte, les voilà, les petits carimousse. On va fabriquer aujourd'hui la carte, celle-là qui est en modèle sur la boîte, celle-ci, appareil photo. Alors pour cette carte, on a le carton mousse, la forme centrale qui se détache. On va avoir besoin de cette partie-là qui va servir de fond. Et puis cette partie qui s'ouvre, donc celle-ci, où on peut enlever l'opercute qui est sur le devant, vous voyez, qui se détache facilement. Voilà. On n'oublie pas la feuille de rhodoïde qui va nous servir à maintenir les strass et paillettes. Et puis les carimousse et les paillettes. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Alors, petite astuce. Moi, je pensais avoir besoin de colle, mais dans la notice, c'était pas indiqué. Pas besoin de colle. Alors que sur la boîte, là, on voyait colle. Alors, je vous explique pourquoi on n'aura pas besoin de colle pour monter ces cartes. Le cadre en mousse, vous voyez, a des parties qui se détache autocollante sur le haut et une partie sur le bas. Donc ce concept nous permet donc de ne pas utiliser de colle et coller directement nos éléments les uns sur les autres. Ensuite, la feuille rhodoïde. Alors cette feuille rhodoïde, vous voyez, moi je pensais qu'on l'a positionnée directement comme ça. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait un petit film plastique qui protège cette petite planche là, qui ne sert pas à grand chose, qui ne se voit pas, mais au final, quand on l'enlève, c'est bien plus joli. Alors, je vais vous montrer, si vous voyez la différence. Vous voyez, elle brille beaucoup plus, celle-là. Et voilà ce petit film qui est dessus. Donc, petite astuce, n'oubliez pas d'enlever cette petite pellicule qui est pas terrible, en fait. Voilà, on va attaquer le montage de la carte. Alors, pour monter la carte, il suffit d'enlever cette partie centrale du côté du carton mousse et utiliser ce motif de fond. On va coller, donc enlever cette partie autocollante sur l'arrière du carton mousse et positionner notre fond. Mais alors moi, comme j'aime bien un petit peu détourner les choses, vous voyez, je trouvais pas ce fond très sympa. Donc j'ai adapté et je vous montre parce que je me suis un petit peu avancée sur la technique. Et je vous montre, j'ai mis une petite photo. Bon, je ne vous montre pas trop parce que c'est moi et mes enfants, c'est un petit peu privé, mais bon, voilà, quand même. Donc, ce petit motif de fond, moi, je le trouvais sympathique. Donc, j'ai collé mon petit motif, j'ai détaché la partie derrière et j'ai collé le fond dessus. Maintenant, l'étape collage des paillettes. Collage, qu'est-ce que je raconte? Insertion des paillettes dans la carte shaker. Donc, vous avez le choix entre trois petits sachets différents. Moi, je vais faire un petit mix, je trouve ça joli. Donc, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai mis les paillettes à l'intérieur du rond sur la photo. Alors on fait attention pour ne pas en mettre partout parce que ces petites paillettes elles volent. Et là on a besoin de notre feuille rhodoïde. Alors la feuille rhodoïde, moi j'ai juste utilisé un petit morceau carré. Ça me suffit, vous voyez, pour positionner sur mon carton mousse. Et en plus je vais pouvoir utiliser la partie autocollante pour coller cette partie-là. Alors c'est vrai qu'au départ, moi je ne savais pas que ça se décollait. Donc j'avais mis de la colle tout autour, après j'avais collé toute la feuille, après j'avais mis encore de la colle sur la feuille et recollé le haut. Puis au final, je me suis rendu compte que ça se décollait, que c'était bien plus simple.
Donc, on fait bien attention à pas faire bouger les paillettes. Tiens, pas terrible ça. C'était pas prévu cette histoire. Bon, ben c'est dans le carton mousse. Vous voyez, c'est pas parfait en plus, hein. Donc les petites paillettes qui se sauvent, elles retournent à l'intérieur. Et voilà, je prends mon petit rhodoïde que je positionne ici, dessus. On s'en fiche un petit peu comment c'est positionné. Le principal, c'est de bien le coller autour du cercle pour pas que les paillettes s'en aillent. Ensuite, le motif du haut, donc on va le poser sur la carte autocollante. Donc là, on fait bien attention à bien le positionner au départ. Voilà, on le met bien comme ceci. Et on le positionne. Voilà, et on appuie. Vous voyez, ça colle tout seul. Pas besoin de colle. Et voilà, en fait, on a déjà notre carte shaker qui existe, qui fonctionne, vous voyez. Bon, j'ai peut-être mis beaucoup de paillettes, mais moi j'aime bien les paillettes. Puis une carte shaker sans paillettes, c'est pas une carte shaker, hein. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à décorer cette carte avec ces petits éléments. Alors ces petits éléments, ils se détachent tout simplement, vous voyez. Donc vous prenez ce que vous voulez de la planche et après vous allez avec les petits carrés de mousse les positionner sur la carte. Donc le carré de mousse, je vous rappelle qu'on colle la partie autocollante derrière le motif. Donc on peut en mettre plusieurs comme on veut. Et on enlève cette petite partie sur le dessus. Voilà. Et voilà, on colle. Et vous voyez, on commence déjà à voir la carte. Donc je pose les motifs et je vous retrouve juste après. Voilà, la carte est terminée. Vous voyez, j'ai collé tous les petits scrabidules que j'avais envie sur le devant de la carte. Les petites paillettes à l'intérieur. L'effet chèque-chèque comme ceci. Et puis, tout ça forme une jolie carte. Derrière, on peut écrire le petit message. Et puis l'envoyer dans l'enveloppe qui est fournie ici. Voilà. Donc, quoi vous dire sur ces cartes que moi j'ai aimé ce modèle-là. J'ai fait celui-là avec les bougies aussi. Celui-là, je ne l'ai encore pas attaqué. Mais surtout, je voulais vous montrer quand même que ces cartes qu'on achète chez Action sont sympas. Maintenant, je trouve que c'est toujours mieux de fabriquer soi-même ces cartes. Et sur ce modèle-là, franchement, regardez, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec un carton mousse. Vous voyez, l'effet shaker elle-même, vous voyez, ça fonctionne. Donc, je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment fabriquer ces magnifiques cartes qui, pour un prix moins cher que celui-là, pour moi, rendent un rendu beaucoup plus sympa. Après, bon, celui-là, c'est, on va dire, un peu fun, mais ça, rien à voir. Alors, rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour découvrir la fabrication de la carte Shaker Made in Rubica.